Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 56 pour une émission de décembre particulièrement variée puisque nous allons vous proposer des reportages rallye, endurance tout-terrain et l'interview d'un personnage hors du commun, mais c'est une surprise. Allez, on commence tout de suite avec le premier reportage rallye. À propos, connaissez-vous une épreuve où le vainqueur rentre sa voiture dans la salle, monte le moteur à 10 000 tours, enflamme et enfume toute la salle dans une ambiance de finale de Coupe du Monde de football? Eh bien, ce rallye existe puisque c'est le rallye des Crêtes. Mais avant la fête, il y a la course. La course vous est relatée par Ashkar Ali Vidéo Lassangle et GeoWinton 97. Nous prenons la direction de Bellevaux-Ligneville. C'est parti! Vous voulez goûter ? Pour sa dernière épreuve au calendrier, le Rallye des Crêtes offrait une nouvelle fois un plateau fourni tant en quantité qu'en qualité. Disputé sur des routes piégeuses à souhait, comme le veut la tradition, et ce malgré une météo plutôt agréable. Parmi les favoris, il y avait bien le régional et actuel vice-champion du monde, Thierry Neuville, et aussi le nouveau champion de Belgique des rallyes, Adrien Fernemont, exceptionnellement copiloté par Nicolas Gilsoul. Thierry Neuville prend d'entrée de jeu la tête du classement au volant de sa petite Opel Corsa. Il gardera la tête durant toute la première boucle malgré les assauts de Stefan Hermann, David Driskens ou Fred Bouvy. Ce dernier en profite pour prendre la tête dès l'entame de la deuxième boucle et ne compte pas la lâcher. C'est sans compter sur la ténacité de Thierry Neuville, copiloté par Mathias Heyen, qui reprend la tête dans l'ultime chrono pour seulement 3 secondes sur Bouvy. Jean-Fred Collignon monte sur la plus petite marche de ce podium. Stefan Hermann, 4e après 2 minutes de ce podium. Adrien Fernemont, exceptionnellement copiloté par Nicolas Gilsoul, clôture ce top 5 et remporte au passage la classe 13. Le peloton de chasse est emmené par la Subaru Impreza de Daniel Molter qui devance un autre Neuville. Yannick, qui n'est autre que le frère de Thierry. Didier Lejeune s'empare de la 8e place, devançant la Porsche de Laurent Lemilin. Vincent Brégardien clôture ce top 10 de la division 4. En division 1, 2, 3, pour les voitures équipées de pneus conventionnels, on attendait le régional Bruno Blaise. C'est le pilote de circuit, Ludovic Sounier, qui crée la surprise en remportant largement ce rallye des Crêtes en reléguant Bruno Blaise à plus d'1 minute. Blaise remporte tout de même la classe 10. Samuel Lay, au volant de sa Citroën DS3 R3, monte sur la plus petite marche de ce podium. Laurent Mottet n'aura aucun regret puisqu'il est classé après 2 minutes 30 de ce podium. Laurent Cravillon clôture ce top 5. Au rayon des poursuivants, c'est Ringo Servet qui ouvre le bal en devançant d'1 seule seconde la Clio de Thomas Delray. La famille Daco prend la 8e place. Antoine Luxen et Tommy Faune se classent respectivement 9e et 10e. En cette fin de saison, nous nous sommes intéressés aussi aux plus petites classes et plus précisément à la classe 4 qui est remportée par la Toyota Starlet de Michael Maoué. La 2e place est aux mains de la Mazda de Sébastien Ernaud. La 205 d'Alain Collins clôture ce podium de classe 4. En historique, c'est Rainer Feltes qui l'emporte. Il devance la BMW de Lionel Junius. Gérard Marcy, sur Porsche 911, monte sur la plus petite marche de ce podium. Il devance une autre 911, celle de William Wilquin. Jean-François Gilles, copiloté par Jennifer Franken, présidente de l'écurie Baudouin-Vizétoise, clôture ce top 5 de la catégorie historique.
C'est ici que se termine la saison des rallyes et laisse place à la trêve hivernale. Allez, on va parler endurance tout-terrain maintenant dans Racing Channel puisque nous vous emmenons au Portugal pour les 24 heures de Vieira da Fronteira. 86 bolides s'étaient donné rendez-vous pour cette épreuve, une discipline un peu méconnue chez nous mais très prisée par nos voisins français. Découverte de cette discipline grâce à Jean-Louis Sourdiot et Vieira da Fronteira, c'est maintenant et c'est dans Racing Channel. Vous êtes un passionné de moto à la recherche d'une tout-terrain, routière ou sportive? Alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Nous sommes au Portugal, dans la charmante localité de l'Alentejo à Fronteira, village situé au nord d'Estremoz et au sud-ouest de Portalegre. Si le village de Fronteira est reconnu pour ses rues pavées, ses monuments historiques, elle est également appréciée par les adeptes du sport mécanique, puisque, en effet, cette entité accueille depuis plus de 20 ans sur cette terre les fameuses 24 heures 4x4 tout-terrain. C'est donc en 1998 que s'est tenue la première édition des 24 heures Villa Fronteira, une épreuve d'endurance qui a rapidement pris un caractère international, attirant les meilleurs pilotes internationaux. La 22e édition des 24 heures de Villa Fronteira a été marquée par de nombreuses pluies où l'eau tombée a rendu les conditions du terrodrome encore plus exigeantes pour les quelques 8 douzaines d'équipes en compétition. Le prototype numéro 22 du team Andrade, avec leur fils Alexandre aux commandes, d'une formation composée de Cédric Duplé, Yann Morise et Alexandre Dozon, ont été les plus forts sur ces 24 heures de compétition. Ils ont parcouru au total 101 tours, soit un de plus que la formation de Gilles Bilot, Antoine Galland, Laurent Fouquet et Hugues Moelleux, qui eux s'emparent de la deuxième place sur leur Nissan BV4. Quant au podium final, il a été clôturé par la Mini X-Red de Team Sinotto, composée par Miguel, Pietro et Carlo Sinotto, épaulé par Denora. Un trio de tête parmi lesquels était venu se mener le SSV Merci Racing du team franco-belge Fabrice Rousseau, Eric Sierski, Olivier De Vos et Sébastien Guyette. Parti de la 5e ligne, il remonte au fil des tours et après 5 heures de course, l'équipage pointant haut du classement devant la Mini X-Red du team Sinotto. Une place de leader qu'ils doivent hélas laisser filer suite à des surchauffes moteurs en fin de première journée, rétrogradant ainsi en deuxième position. L'obscurité et les pluies de nuit rendaient le parcours encore plus difficile. Victime d'un accrochage en nuit et d'une surchauffe moteur en matinée, Sébastien Guyette tente le tout pour le tout de reprendre la deuxième place. Mais cela aura été de courte durée, car cette fois-ci, un train avant plié et une boulonnerie cassée contraint l'équipe franco-belge à jeter le gant. Une chose est certaine, leur prestation aura été remarquée parmi les meilleurs. On repart en rallye avec un incontournable de fin de saison en Flandre. Les 6 heures de Courtrai, cette épreuve, une fois de plus, avait attiré le gratin des rallymen du coin. Spectacle en perspective sur ce parcours toujours très gras. Full Throttle, Rallye 054 et G-Photographie étaient vos témoins sur place. Regardez, on part pour la cité des éperons d'or. C'est parti! Trouve le pictogramme Ma Balise NFC, approche ton smartphone, accède à du contenu enrichissant. Avec Ma Balise, offrez une nouvelle expérience à vos clients. Avec Ma Balise, entrez dans l'ère du commerce 3.0. Ma Balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. www.mabalise.be. Si le championnat de Belgique des rallyes s'est clôturé il y a quelques semaines, en championnat VAS par contre, il restait encore une épreuve à parcourir en cette fin novembre, les 6 heures de Courtrai. Une épreuve qui débuta comme de coutume par la traditionnelle spécial show d'ouverture courue la veille et qui a permis à la Flandrienne Mélissa de Bakkereux de prendre le rôle de leader pour le départ officiel de cette 27e édition. Et c'est sous une épaisse couche de brouillard que les hostilités de cette étape de 13 spéciale a débuté. Mélissa de Bakkereux, qui avait pris un bon départ la veille, n'a pu profiter de sa position bien longtemps. En effet, dès les premiers kilomètres, Vincent Verskuren au volant de sa Fabia R5 haussa le rythme, prenant ainsi rapidement les devants.
Personne n'ayant été en mesure de suivre le rythme de la Skoda de GoDrive, Vincent Verskeuren s'imposa ici sur ses terres pour une 4e fois consécutive, s'offrant par la même occasion sa dernière victoire au volant de cette Fabia R5, puisque celle-ci a officiellement été mise en vente. Quant à Mélissa de Bakkereux, elle aura fait ici une prestation remarquable, s'adjugeant une très belle 2e place à 13 secondes du leader. Une façon également pour elle de clore sa saison en beauté. La fin d'épreuve était devenue excitante pour la dernière marche du podium où Berle Kazir a finalement trouvé le bon rythme dans les derniers kilomètres, prenant ainsi la 3e place à Davy Van Est dans la toute dernière spéciale du jour. Davy Van Est, sur sa Citroën C3 R5, échouait quant à lui au 4e rang à plus de 4 secondes de la Fiesta de Berle Kazir. Le top 5 de cette 27e édition s'est vu clôturé par Andy Lefebvre, qui a enregistré lui d'excellents chronos pour son premier match au volant d'une Fabia R5. Derrière Lefebvre pointait en 6e position Tim Van Pares, qui après sa participation en Suisse au Rallye du Valais, retrouvait pour la 2e fois le volant de la Fabia R5 de Peterton Racing. Sans sa crevaison et sa cale moteur en début d'épreuve, où il perdit près de 2 minutes, Tim Van Pares aurait pu jouer avec les meilleurs. C'est très difficile pour moi. Bon, j'ai un peu d'expérience avec la voiture au Rallye du Valais, mais ici les conditions sont complètement différentes qu'au Valais. C'est très glissant et j'ai un peu de temps en temps, j'ai pas de feeling avec les freinages et tout. Bon, c'est complètement à moi, mon copilote il a vraiment très bon travail et aussi la voiture marche très bien avec Fabio et tout est nickel. Mais c'est pour moi un peu trouver un peu de confiance et tout et ça c'est l'important pour le futur. Il devançait néanmoins la Skoda de Steve Beckart de plus de 14 secondes et celle de Airpool de 40 secondes. Quant au top 10, il était fermé par la Mitsubishi Lancer Evo de Kurt Busch derrière un Polyéther qui a placé lui son escorte Cosworth au 9e rang, remportant par la même occasion la victoire en historique. Et puis une édition des 6 heures de Courtrai historique, puisque pour le plus grand plaisir de ses fans, Freddy Loax a accepté le défi des organisateurs d'être au départ des 6 heures de Courtrai au volant, et oui, de la Porsche 997 de Joran Clairut et copiloté par ce dernier. Défi relevé, il terminait cette épreuve au 15e rang. Objectif atteint, prendre du plaisir et mettre la voiture à l'arrivée. Tu vas rentrer une Porsche intacte, donc ça a été quoi. Oui, surtout dans des conditions comme ça, donc c'était pas les conditions les plus faciles, mais par contre je m'ai très bien amusé et voilà, donc c'était très rigolo, on n'a pas eu de frayeur, donc je suis très content. La différence entre une 4 roues motrices et une propulsion, elle est énorme. Hein. C'est énorme, et surtout une Porsche, mon avis, mais bon, j'avais toujours une fois envie d'essayer, et bon, grâce à Jochen, il m'a donné la possibilité une fois de l'essayer, et voilà, donc je suis très content. Voilà, c'est sur une 4e victoire consécutive de Vincent Verskeuren que se clôture cette 27e édition des 6 heures de Courtrai. Lorsque vous êtes dans un chapiteau d'un rallye aux 4 coins de la Belgique, vous avez certainement déjà entendu cette fameuse phrase « Et voici que ça mène maintenant ». Eh bien oui, c'est de lui que nous allons parler, Jean-Pierre Amand. Le Racing Technique a rencontré pour vous l'animateur des rallyes le plus connu en Belgique. Il a tout vu, tout su, tout connu. Nous l'avons rencontré pour vous. Regardez, écoutez et appréciez. Interview de Jean-Pierre Amand, c'est une exclusivité Racing Channel. Trouve le pictogramme Ma Balise NFC, approche ton smartphone, accède à du contenu enrichissant. Avec Ma Balise, offrez une nouvelle expérience à vos clients. Avec Ma Balise, entrez dans l'ère du commerce 3.0. Ma Balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. www.mabalise.be. Bonjour Jean-Pierre, merci de nous recevoir. Alors on va commencer par une question que tout le monde se pose. Comment est-ce que ça a commencé pour toi? Comment est-ce que tout a commencé dans l'animation, les rallyes, les courses de moto? Ça a commencé d'abord par les courses de moto. Et ça a commencé par la marque que j'ai eue, une Sarolea. Mais c'était quoi une Sarolea? C'était avant la moto, un vélo. Et à mes 12 ans, Papa Grégoire, le patron du garage, là, m'avait offert un vélo Sarolea. Vélo Sarolea, pour l'anecdote, que j'ai toujours et qui est pendu dans mon garage.
Donc j'ai eu ça en 47. Quand je me suis engagé à l'armée à 16 ans, donc c'était pas question de moto, d'auto, tout ça, j'ai dit, si j'ai 18 ans et que j'ai un brevet, est-ce que j'aurai une moto? Mon grand-père et mon père ont dit oui. Et à 18 ans, on est allé chez mon grand-père à Hawaï, où il y avait le garage et les motos exposées. Et papa a dit donc à mon grand-père, voilà, le gamin a réussi et on vient pour une moto. Et j'entre dans le showroom, j'ai dit voilà, c'est cette moto-là. Et mon père a répondu, parce qu'on l'appelait à ce moment-là le shérif, tu n'auras pas de moto ainsi. Ben, je ne veux pas autre chose. Eh bien, tu continueras en vélo. Donc, de 18 à 19 ans, j'ai continué en vélo. Et à 19 ans, quand même, j'ai pu avoir une Sarolea un peu plus grosse. Et alors, elle a duré. J'ai commencé à faire mes régularités à ce moment-là avec une Sarolea. J'ai des photos tour de Belgique, ça. Et alors, après, j'ai eu une FM. Une FN 250 où c'était vraiment la moto à ce temps-là. Que j'ai continué à faire des régularités. On a fait des promenades. Avec l'ancienne moto trial, j'ai fait beaucoup de trial. Avec l'équipe du club d'Hawaï, j'ai gagné du trial. C'est ainsi que je suis entré dedans. Et en 64, je suis entré à la commission technique auto. J'étais à la commission technique auto où il y a eu les premières 24 heures. Et j'étais là, donc, à la commission technique auto. Et en 65, voyant donc qu'il y avait un trou, plus ou moins dans l'animation, et que Jean Leroy, qui était le speaker officiel à ce moment-là, c'était un copain de la famille, eh bien, j'ai demandé à Jean, est-ce que je ne pourrais pas faire de la relation de stand? Et on m'a dit oui. Et en 65, j'avais un micro, avec un gros fil, disait aux gens de faire attention, et je faisais les interviews des voitures, des pilotes qui s'arrêtaient au stand pendant les 24 heures. Je n'ai pas fait pendant toutes les 24 heures. Et à ce moment-là, ma femme était dans l'ancienne cabine speaker où on faisait, avec Jean Leroy et tout ça, les pointages avec des crayons de couleurs différentes heure par heure. Tu vois, le temps 65. Et j'ai continué à faire ça. Et alors, en X temps après, j'ai eu ma première voiture BMW 700. Moteur de moto, c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé les BMW. Et j'ai eu BMW 700. Et à ce moment-là, c'était donc 64-65. J'ai décidé d'arrêter carrément la technique. Je suis entré comme speaker. Et Jean Leroy, malheureusement, un petit peu après, est mort. Et il m'a dit avant, écoute, maintenant je m'arrête. Tu tires ton plan, tu es introduit partout. C'est ainsi que je suis allé à Mété, à Nivelles, un peu partout, donc grâce à Jean Leroy, et que j'ai commencé à ce moment-là. Et j'ai des photos où je fais mon premier reportage assis dans une BMW 700 au volant. Et après, ça a été une 2002. Et puis alors après, c'était les cabines. Donc. D'accord. Et les rallyes, ça a commencé comment? Comment est-ce que tu as débuté? Avec ma femme, nous avons fait, on a toujours des papiers de ça, nous avons fait des 12 heures de l'Est à Saint-Vite, East Belgian Rally. Oui. Et c'était à ce moment-là des 12 heures de l'Est, avec le président, c'était Hubert Damen qui vit toujours, et nous avons fait donc ce rallye-là. J'ai fait également des courses de côte, avec un kart que j'avais eu grâce aux frères Rousseau-Loge, parce que c'était la bande des Hawaï. Donc le premier vrai rallye qu'on a fait, c'était, oui, Scarbeck ou Fasi Scarbeck qu'on terminait. Mais depuis 64, donc je n'ai plus du tout fait de compétition ni automoto. J'étais pris donc que dans l'animation. Dans toutes les personnalités que tu as côtoyées, que ce soit pilote, préparateur, organisateur, quelle est la personne qui t'a le plus impressionné ou que tu as trouvé qui était vraiment quelqu'un qui était quelqu'un d'exceptionnel? Il y en a beaucoup qui m'ont impressionné. Parce que je les ai vus une fois, parce que, oui, je les ai vus plusieurs fois, mais il y a une seule fois que j'ai eu l'occasion de parler avec eux, c'est par exemple Giacomo Agostini. Ah ouais, j'ai présenté avec Giacomo, j'ai des photos de tout ça. J'ai également eu une mini-voiture lorsqu'il y a eu les 84 heures du Nürburgring. Tu te rappelles de ça? Bon. Ça a duré longtemps, ça. Qui était là en tant que pilote étranger, en tant que manager étranger? Fangio. Ah, carrément. Fangio. Et sa voiture, c'était une... Mercedes, bien entendu. Non. À ce temps-là. Une Ford Torino, américaine. Eh bien, j'ai eu l'occasion d'avoir une petite voiture, exactement comme si c'était donc la voiture de course que j'ai mis là de côté. Alors, récemment, celui qui m'a offert, ma coupe, c'est Lop.
Carrément. Carrément. J'ai une photo que l'homme me met la coupe. Donc, hein. Malgré l'âge, malgré tout ce que tu as fait dans ta vie, toutes les épreuves, la moto, les rallyes, etc., il y aurait une épreuve ou un circuit ou je ne sais pas, que tu aimerais bien d'aller faire l'animation. Tu aurais encore un rêve, un truc qui te plairait bien de faire encore. Très très bonne question. Pas faire l'animation parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire et ça je regrette. Avec tout ce que j'ai fait, comme tu as dit, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller au Grand Prix de Formule 1 à Francorchamps. Ah, jamais. Même pas comme président de la commission technique, même pas comme speaker, même pas de ça, parce que c'est... Alors que j'ai été deux fois en 24 heures, hein, mais au Grand Prix de Formule 1, rien du tout. Et alors, me mettre à genoux pour avoir une entrée, ah non, ça... C'est le seul circuit Formule 1 en Belgique. On ne sait jamais si quelqu'un de la Formule 1 nous regarde. Éventuellement, l'appel est lancé pour qu'on t'invite au Grand. Jean-Pierre, on va parler maintenant du Condro. Le Condro et toi, c'est une longue histoire d'amour, si on peut dire. Comment as-tu débarqué là-bas? Le Motor Club de Huy, à l'époque, t'avais sollicité. Tu t'es retrouvé là-bas pour ce qui était un rallye de championnat de Belgique, je crois, au début, et puis qui était une émanation des 12 heures de Huy, si mes souvenirs sont bons. Et puis alors tu t'es retrouvé combien est-ce qu'il y a d'éditions, 46 éditions plus tard, tu es toujours là, fidèle au poste. Et alors raconte-nous un petit peu au Condro comment ça a commencé et comment ça continue pour toi l'aventure du rallye du Condro. C'est d'abord, ça a commencé les épreuves du Motor Club de Huy. Motor Club de Huy organisait des courses de côte, organisait des slaloms, organisait un peu de tout. C'est pas des slaloms, mais enfin soit. Et alors, j'ai toujours été là-dedans et on a décidé donc de faire les premiers rallyes du Condro. Et le premier rallye du Condro partait, si je me rappelle, sur la Grand Place et on était deux speakers. J'ai toujours la photo de ça. On est à l'entrée de l'hôtel de ville. Là, c'était le podium, le chapiteau, enfin, tout ce qu'il y avait à ce moment-là. Et puis alors, on est parti à la brasserie du Quai, tout près de chez René Rissac. Et alors, on a fait également sur la place de Huy, où on fait une fois par an, juste avant le Condro. Maintenant, on fait la présentation des équipages locaux. Et puis alors, ça a été les différents podiums, animations, tout ça. Et c'est toujours resté. Et ce qu'il y a avec le Condro, comme avec beaucoup d'épreuves, je dis comme avec toutes les épreuves, il n'y a jamais de contrat. Bon, si maintenant je leur dis, bon, ça ne va pas, il y a bien sûr Thomas Bastin, bon, mais seulement il y a des autres épreuves et qui me disent, le jour où tu ne veux plus le faire, ici prochainement il y a le rallye de Warem, Jean-Louis Dumont, que j'ai fait ici aussi tous, et avant c'était le rallye de Hanu, hein. Eh bien le président qui est Ravet m'a dit, tant que tu veux le faire, c'est toi qui le feras, on n'ira jamais demander un autre. Ouais. C'est ainsi que tous les rallyes que j'ai fait, mais parfois il y a des rallyes qui ont été organisés que je me demande, j'avais été l'an dernier, le rallye de Jalais par exemple, des choses de famille. Et ce qui est devenu à un moment donné provincial, ça est tombé très fort parce que problème de sous, problème d'autorisation, il y a également des gens qui ne mettent plus des chapiteaux parce qu'il faut payer la SABAM. Alors le Condro, oui, 45 Condro, c'est la même chose que 45 Chimay, hein. Pas question que j'ai bu 45 Chimay. Mais Chimay, je sais bien que c'était grâce à Jean Leroy. On travaillait, la cabine, c'était la cabine Fiat, c'était une bulle, hein, qui était mise en face. Il y avait l'ancienne tour, il y avait des anciens stands. Donc j'ai fait tous les Chimay, alors que leur circuit est toujours, et c'est le seul encore en Belgique avec beaucoup d'autorisation, de continuer à rouler sur des routes nationales, donc des routes qui sont empruntées tous les jours de la semaine et 2 ou 3 week-ends par an. Au bloc tout et c'est dévié. Jean-Pierre, justement au Condro, quelle est la personnalité qui t'a le plus marqué? Tu as rencontré des pilotes de niveau championnat du monde comme Loeb qui t'a offert sa coupe ou d'autres qui étaient plutôt maussades ou qui tu n'avais pas beaucoup de contacts, il n'y avait pas moyen de beaucoup parler avec eux. Quel est un peu, dans tous ces pilotes de haut niveau qui viennent chaque année au Condro, quel est un peu le pilote qui t'a le plus impressionné?
Au point de vue pilote même, je n'avais pas beaucoup de contact avec eux pour la bonne raison que je restais toujours au chapiteau. Eux, ils rentraient après une boucle, ils allaient donc à l'assistance et je n'avais pas l'occasion de parler avec les pilotes. Ouais. Après, on parlait d'une sorte, d'une autre, mais très très difficile de continuer à parler avec les pilotes, surtout que par exemple au contrôle, et on était ensemble avec Thomas, bien Thomas, lui, il est debout. À côté de la voiture, il fait l'interview et il peut penser tout ce qui s'est passé avec ce pilote-là. Ouais. Il fait, disons, au Caudron, on a toujours dans les environs de 150 pilotes, et bien il fait les 50 premiers et puis il va partout dans le chapiteau, dans l'assistance, prendre des renseignements et il vient pour la deuxième boucle. Et on s'entend très très bien ici parce que je ne saurais plus, par exemple, aller du podium, aller tout au bout. D'ailleurs, celui qui me remplace à Francorchamps me disait, quand je pense que je dois aller du dernier stand au premier stand en montant tout ça, ben, c'est dur. Malgré qu'on a les micro-émetteurs, c'est très 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 facile. Hein. Mais tu n'as jamais eu envie d'aller voir sur les spéciales? Non, ça ne me dit rien. C'est une bonne question. Parce qu'il y a, au Caudron, par exemple, il y a les navettes. Eh bien, j'aurais pu aller, mais je ne voulais pas, parce que si je pars avec la navette, je ne sais pas quand je reviens. Il y a des fois que j'ai eu l'occasion de faire une spéciale, mais en dehors du rallye, donc disons. Justement, le Condro, tu es un peu comme chez toi, c'est ta deuxième résidence, je vais dire. Mais est-ce qu'il y aurait ou est-ce qu'il y a eu dans ta carrière des épreuves, que ce soit moto, ou sur circuit, ou dans un chapiteau, lors d'un rallye, où tu aurais été très mal reçu, tu devais travailler dans des conditions déplorables, quoi? Il y a eu des épreuves ou des choses comme ça où tu n'étais vraiment pas bien à ce niveau-là? Il y a eu des épreuves deux fois. Thématique, on a dit avec ma femme, d'ailleurs on a des photos de ça, jamais travaillé dans ces conditions-là, à ce temps-là, les 12 heures de la chinelle. Et justement, maintenant, à l'âge que tu as et en 2019, qu'est-ce qui te motive encore pour faire ça? La passion, je suppose, la passion de la moto, la passion de la... Surtout de continuer à y aller. Voilà, maintenant on va aller à Jeudine pour la Xème fois. Moi je me rappelle que j'ai présenté Jeudine il y a des années d'ici. Eh bien, je vais là et puis c'est tout. Je ne dois rien demander, je ne dois pas crier, tiens, il me manque ceci, il me manque ça. Et dans le milieu, justement, tu parlais de la moto ancienne ou même de la voiture ancienne, puisque tu animes chaque année les 6 heures de visée au début du mois d'octobre. Est-ce que tu sens que l'ambiance est différente parce que, justement, l'âge des gens qui font ça, je ne sais pas, un petit jeune de 20 ans qui enfourche sa Saroléa ou sa FN pour venir faire ça, ce sont des gens d'un certain âge. Est-ce que tu sens que l'ambiance est différente à ce niveau-là? Non, pas à ce niveau-là. L'ambiance est restée bonne parce que... par exemple, tu parles de Visée, c'est un rallye touristique. Il y a des gens qui viennent là, énormément de monde, l'entrée est gratuite, l'entrée est facile, ils voient les voitures exposées, ils peuvent se promener, ils peuvent parler avec les propriétaires des voitures, conducteurs, et ils peuvent rester là, ils voient les voitures qui sont présentées, et ils peuvent également prendre tranquillement un verre, en regardant, sans être obligés d'aller là et là. Ça, c'est clair, et ça, alors que ce soit des autres rallyes, des autres courses aussi, pas seulement les 24 heures, pas seulement Chimay ou le contrôle. Le contrôle, là, quand tu vois le monde qu'il y a à 3 heures du matin, par exemple, dans le chapiteau, c'est inimaginable. Tout à fait. Jean-Pierre Amand, speaker historique s'il en est, de ce rallye du Condro, oui. Depuis 1974, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bravo Jean-Pierre. Et on est toujours ravis. Jean-Pierre, tu sais qu'on est ravis d'être avec toi chaque année et tu restes avec nous plus longtemps possible. 10 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, je crois que c'est 2009. 10 ans, effectivement. Merci beaucoup. Et Jean-Pierre Amand, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci. Bravo. Eh bien voilà, Jean-Pierre, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était vraiment super de nous accorder ces quelques minutes d'interview. Cette émission de décembre est hélas déjà terminée, mais rassurez-vous, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook, à liker et partager, ainsi que notre site www.racingchannel.be. L'adresse s'inscrit au bas de votre écran, comme d'hab. Permettez-moi de vous souhaiter déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve non pas le mois prochain, mais dans 2 mois en février. Portez-vous bien. Bye bye.